بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ودعوا التعصب للشيوخ فإنه داء وبيل معشر الإخوان. إنا نحب شيوخنا لكننا لسنا نسير مسيرة العميان. لسنا نرى في أي شيخ عصمة فيكون كالمبعوث بالفرقان. فاعرف مقام الشيخ واحذر دائما درب الهوى واتبع سن البرهان. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. حياك الله grand frère Daoud. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui on va traiter un sujet qui est prompt au débat depuis des siècles, qui amène souvent à des débats qui sont houleux. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de faire de mieux qu'on peut pour traiter ce sujet du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire Al-Mawlid, Inch'Allah Ta'ala. On va faire en sorte que ce cours soit éducatif, méthodologique et structuré. Sans plus attendre, grand frère Daoud, on va te laisser rentrer dans le premier sujet concernant l'amour et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, premièrement, il faut que la communauté française musulmane sache que si on parle de ce sujet, c'est pas pour diviser la communauté. C'est pas une guerre de clans. Nous, on a raison et les autres qui sont là-bas, ils ont tort. C'est vraiment une question religieuse très importante qu'il faut traiter, comme on va le voir fur et à mesure de ce cours, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement aussi, on a des points communs entre ceux qui voient que le Mawlid est une hérésie et ceux qui voient que le Mawlid est légiféré. Le point commun, c'est lequel? C'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de le suivre. Sur ça, on est tous d'accord. C'est-à-dire que le parti qui dit que le Mawlid est obligatoire, ou plutôt est autorisé, celui qui dit qu'il n'est pas recommandé et n'est pas permis, ils sont tous en accord pour dire qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils veulent se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'intermédiaire entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala concernant le fait que ça a été la cause de la révélation du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à travers la sunna prophétique que on peut s'acheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sur cette question-là, on est tous d'accord sur l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de le vénérer, le fait de l'aimer et le fait de le suivre. Donc je voudrais qu'on commence ce cours avec ce point commun. Comme ça, on pourra pas dire qu'on veut diviser. Non, on a un point commun. Et ce point commun, il est super important. Donc, on va citer quelques versets coraniques et hadiths prophétiques pour se rappeler l'importance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la grande place qu'il doit avoir dans nos cœurs et dans nos vies. Très bien, Khil Karim. Est-ce que tu as un verset concernant cela? Donc, des versets, bien évidemment, il y en a plein. Vraiment, on a énormément. Par exemple, on a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wa la hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Et ce verset, il est beau, il est magnifique. Qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à travers celui-ci? Il nous a envoyé un messager. Il a envoyé un messager au monde entier, que ce soit aux Arabes ou aux non-Arabes. Pourquoi? Pour réciter les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour nous purifier nos comportements. Pour nous enseigner le Coran. Et pour nous enseigner la sagesse, qui est la sunna. Alors que avant cela, on était dans un égarement évident. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec la prophétie, vous savez tous qu'entre Isa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a fataratun min az-zaman, il y a un certain temps. Et
la plupart des gens, malheureusement, ne sont pas sur Shari'atum min Allah, ils sont pas sur une législation divine. Tu as les Arabes qui ont modifié la religion d'Ibrahim alayhi salam. Tu as les chrétiens qui ont déformé la religion de Isa alayhi salam. Donc, t'as les Juifs aussi qui sont pas sur le judaïsme de Moïse. Donc, on attend ce prophète. On sait qu'il est on sait qu'il va arriver. Il est annoncé dans les livres. On a les traces. On l'attend parce que ça va très mal. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour guider toute l'humanité vers la vérité. Et je voulais juste terminer ce verset avec cet exemple et ce reflet. Nous, on vient d'Europe. On est convertis. Avant ta conversion, tu étais dans un égarement évident. La vie, elle était triste. Elle avait pas de sens. Et puis, Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé l'islam. Et en nous accordant l'islam, bien évidemment, forcément, tu es obligé de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que la lumière vient dans ta vie. C'est là que tout prend un sens. Et c'est pour cela également qu'on a certains versets coraniques où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa wajadaka dallan fahada » Allah tabaraka wa ta'ala nous a trouvés égarés puis nous a guidés. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit également wa wajadaka a'ilan fa'arna. On était pauvres en spiritualité. On était pauvres dans nos cœurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a enrichis à travers le Coran et la Sunna et à travers l'islam. Et je trouve que c'est une parabole assez belle. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Donc tu es venu avec ce grand point qui est que on est tous d'accord sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et que c'est le meilleur d'entre eux. Très bien. Également, excuse-moi, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, forcément, également, il doit être la personne la plus aimée auprès de nous également. Vous comprenez? لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Barakallahu fik, dans ce hadith muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'un d'entre vous n'aura pas une foi complète tant que il m'aimera pas plus que ses parents, ses enfants et que l'ensemble des gens. Et donc, bien évidemment, beaucoup d'entre nous, on a énormément de travail à ce sujet. Est-ce que on aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que notre mère, plus que notre père, plus que nos enfants? Il faut, d'accord, se refaire une rétrospection et se poser la question. Et c'est un travail également sur le long terme. Parce que peut-être aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus aimée dans ta poitrine. Mais demain, ça peut changer. Tu sais, le cœur, il yataqallab, hein. Comme tu le sais, il bouge de droite à gauche. Donc, c'est super important. Ce point est très important. Je sais que tu avais un autre hadith auquel tu voulais aborder, que tu voulais citer. Voilà, on a un épisode dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est magnifique et auquel on doit s'imprégner encore une fois, parce que narrer les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans s'en inspirer et s'en imprégner, ça n'a pas d'utilité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il était très désireux et très volontaire à guider ceux qui étaient autour de lui. Donc on a ce hadith muttafaqun alayh rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel un compagnon questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: est-ce que tu as connu un jour plus terrible et plus difficile que le jour de Uhud? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: oui, effectivement, j'ai connu un jour plus dur encore que le jour de Uhud. Et ce jour-ci, on sait tous ce qui s'est passé, et c'était bien évidemment un événement difficile pour les musulmans, car ils ont perdu la bataille.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a cassé un bout de sa dent. On a même dit qu'il a été tué dans cette bataille. Hasha wa kallam, on l'a quand même dit. Donc, bien évidemment, il y a eu Un jour compliqué. c'est un jour compliqué, bouleversant. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jour qui était encore plus difficile pour moi, c'est le jour de Al-Aqaba. Et le jour de Al-Aqaba, c'est-à-dire le jour où je suis parti à Taïf. Le jour où je suis parti à Taïf et que j'ai appelé les gens à l'islam. Ils m'ont pas répondu favorablement. Donc il est dit dans le hadith, فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي. Il dit donc, je suis parti et j'étais très soucieux. Vous voyez? Il était très soucieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très soucieux de... Alors, dans certaines explications du hadith, très soucieux, est-ce que c'est de ma faute que les gens n'ont pas répondu favorablement? Est-ce que j'encours la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que j'ai pas bien fait les choses, tu vois, la modestie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que il a tout bien fait. Donc, il part tout de même soucieux. Et il part soucieux, et quand il part, il est tellement soucieux qu'il sait pas vraiment où il va. Je sais pas si tu te rends compte. Le souci qu'il avait pour la communauté, au point où il sait pas où il va. Donc, il est dit dans le hadith, falam astafiq illa biqarni tha'alib. C'est-à-dire que j'ai repris conscience d'où j'étais que lorsque je suis arrivé à cet endroit. Cet endroit était assez éloigné. Et ici, à ce moment-là, je lève la tête et soudainement, qu'est-ce qui se passe? Je vois un nuage orageux ou sombre. Et je vois Jibril alayhi salam. Imaginez-vous, je vois Jibril alayhi salam qui l'appelle. Et Jibril alayhi salam, il lui dit, Allah tabaraka wa ta'ala t'a envoyé l'ange des montagnes, Malakul Jibal. Qu'est-ce que l'ange des montagnes va proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, ton Seigneur m'a envoyé pour que j'exauce ton souhait. Qu'est-ce que tu veux par rapport à ce peuple qui veut pas te suivre sur cette vérité? Dis-moi ce que tu veux, je m'en occupe, je m'en charge. Et l'ange des montagnes, il lui fait une proposition. Il lui dit, si tu veux, la montagne qui est là-bas et la montagne qui est là-bas, des grandes montagnes, je prends ces deux montagnes et je les pulvérise. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond? En sachant que il a été caillassé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ses pieds étaient baignés de sang. Malgré ça, qu'est-ce qu'il dit? Bel arju, il dit bel arju, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Allahu Akbar. Il dit non. J'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera sortir de ce peuple des gens qui vont adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul sans rien lui associer. On voit la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu fik. Et on t'a envoyé uniquement en tant que miséricorde pour les gens, pour les djinns. Pour l'ensemble de l'univers. Je sais pas si tu te rends compte. Il était malmené et malgré ça, il demande à Allah tabaraka wa ta'ala pour eux la guider, le bien. Encore une fois, on est où par rapport à ce texte? Surtout nous, enfants d'Europe. Forcément, tu vas être persécuté. Forcément, tu vas avoir des difficultés. Mais tu dois continuer en tant que bon musulman, bon prédicateur, bon talibul ilm, à les appeler à l'islam. Malgré les difficultés que tu vas recevoir. Elles sont inévitables. Également, on tire de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du mieux qu'il peut pour faire en sorte que les non-musulmans s'accrochent et rentrent dans l'islam. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Encore une fois, c'est une remise en question pour nous, en tant que musulmans.
étudiants en sciences, qu'est-ce qu'on fait pour les non-musulmans? Pas que les étudiants en sciences, hein. Même les gens de la masse, ils ont leur responsabilité sur cette question. Comme je l'ai toujours dit, chaque musulman est ambassadeur de l'islam. Chacun à son échelle, mais on est tous ambassadeurs de l'islam. Et on doit tous inviter les non-musulmans à la vérité. Et où on est par rapport à ça, on doit s'imprégner de ce texte et bien évidemment travailler sur ce sujet, sur cette miséricorde, sur cette empathie. Enfin, l'empathie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa compassion qu'il avait, même pour les non-musulmans qui lui faisaient du mal. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Et ce hadith, ce verset, jamais je me lasserai de le réciter. Et il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'elles ne veulent pas croire à la vérité. Donc, voilà par rapport à ce hadith. Très bien. Donc là, encore une fois, on tire de ce hadith la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa bonté envers les non-musulmans et l'amour que ça procure pour le musulman, le fait d'entendre toutes ces qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour que ça rajoute dans le cœur du croyant envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question c'est est-ce que on a le droit de spécifier un jour comme le 12 de Rabi'un al-Awwal pour se remémorer toutes les qualités, les vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là est la question. Parce que je pense qu'il y en a, ça se trouve, on va les perdre sur le chemin. Également, on avait un autre hadith magnifique qui prouve la sagesse et la miséricorde, encore une fois, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les croyants. Alors, ce hadith, moi, quand je l'ai appris, quand je l'ai répété, je l'ai mémorisé, et que j'ai médité à son sujet, que j'ai regardé les explications des savants, il m'a interpellé, vraiment. Je me suis dit, mais comment? Mais pourquoi? Et j'ai beaucoup médité sur ce hadith, vraiment. Et je voulais vous le partager. Alors, ce hadith, il est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha. Elle dit, جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة. Et restez avec nous parce que c'est une situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans une situation délicate. Vous avez un mari, vous avez une femme, vous avez une grande dispute. Et cette femme vient se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va vraiment analyser le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cette situation où beaucoup d'entre nous, sans doute, n'auraient pas les épaules pour gérer une telle situation. Tu sais, quand t'as une femme et un homme qui sont en grande dispute et qui viennent vers toi, c'est compliqué de savoir comment. Tu tiens leur mariage. Hein. Il suffit de la mauvaise phrase, la mauvaise parole, au mauvais moment. Elle s'en va ou il s'en va, le divorce, c'est terminé. Alors que toi, tu dois désamorcer, tu vois. Tu dois faire en sorte que ça tienne encore. Et donc, je continue le hadith. عند رفاعة فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هتبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je traduis. Donc cette femme va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit, moi j'étais marié à Rifa'a mais il m'a divorcé 3 fois. Puis je me suis marié avec Abdurrahman ibn Zubayr. Mais Abdurrahman ibn Zubayr est impuissant. Qu'est-ce qui est voulu par impuissant? C'est-à-dire que il ne me donne pas mes droits, si vous voulez. Il est comme Hutbatu Thob, c'est-à-dire que c'est à l'image d'un chiffon, il n'y a pas de sensation. Vous vous rendez compte ce qu'elle est en train de dire au prophète
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on parle des rapports, c'est ça? Là, on parle des rapports. Comme tu peux le trouver dans Al-Fatawa al-Kubra de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, la yatamakkan min jima'iha ahabba talaqahu lidhalik. Donc oui, on est bien sur ça. Mais bon, c'est difficile d'employer les bons mots pour pas, bien évidemment, manquer de respect aux compagnons ou, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'on s'est tous compris. Donc là, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire? Est-ce qu'il va lui dire, comment tu parles comme ça à ton mari alors que je suis présent, t'as pas honte? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu sais, quand une femme, elle vient te voir parce qu'elle veut divorcer, C'est une situation délicate. La bombe, elle est prête à exploser, tu vois. Si toi, tu la bouges un peu trop, c'est bon, c'est le cataclysme. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait? Il parle pas au départ. Il sourit. Tu vois le beau sourire? Toi, tu viens, t'es énervé, t'en peux plus, t'es en rage, c'est bon, c'est terminé. Et puis, t'arrives, sourire. On redescend. On désamorce. Avec un sourire. Tout se passe bien. Y a rien de grave. C'est ça le message qu'il est en train de transmettre à cette femme qui est au bord du gouffre, qui veut divorcer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Aturidina an tarji ila Rifa'a? Est-ce que tu veux retourner ton ancien mari? Parce qu'il a compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette femme voulait retourner avec son ancien mari. Et il lui dit, tu peux pas. Mais regarde, il lui dit, tu peux pas, mais il lui donne quand même une solution. Il lui dit, la hatta tadhuqi usaylata wa yadhuqa usaylatak. Et lui, tu peux pas, tant que lui, il a pas goûté à ton pot de miel et que toi, t'as pas goûté au sien. Donc, il n'y a pas un rapport entre les deux. Exactement. Car précédemment, avec son ex-mari, il y a eu 3 divorces. Il y a eu 3 divorces. Donc, pour qu'elle devienne licite à son ancien mari, il faut absolument qu'elle ait consommé un autre mariage. Mais tu vois, il lui dit non, mais tout en lui ouvrant la porte à une solution. Et surtout, mes chers frères et sœurs, comment il lui dit? Tant qu'il n'a pas goûté à ton pot de miel, il t'a goûté aussi. Regarde les mots qu'il utilise. Et moi, j'ai trouvé vraiment ce hadith, je sais pas ce que vous en penserez, mais vraiment très très fort dans le comportement. وإنك على خلق عظيم كما قال الله تبارك وتعالى. Et tu es certes muni du caractère le plus élevé. C'est là que tu vois aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait très bien la femme. Et Cheikh Raslan, il aimait bien nous réciter ce récit lorsque il y a eu un conflit entre lui et Aïcha. C'est un prophète, mais ça reste un homme. Donc, il rencontre tout ce que nous, on peut rencontrer dans la vie mondaine. Donc, il a un litige avec Aïcha, radiallahu anha. Et il décide de régler le conflit auprès de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Et lorsqu'ils vont pour expliquer le conflit, Aïcha dit un mot de trop, dit un mot qu'il faut pas dire. Qu'est-ce qui se passe? Abu Bakr, il veut lui mettre des soufflantes. Son père, directement, il veut lui mettre des soufflantes. Tu veux faire descendre la malédiction sur nous. C'est comme ça que tu t'adresses au messager d'Allah. Tu vois pas Abu Bakr, son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'est sa vie qui est en face de lui. Et qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il redescend. Non. Il se met devant Abu Bakr pour défendre sa femme. Tu vois? Alors qu'il aurait pu. Tu m'as mal parlé, il y a ton père devant, il va te corriger. Non. Il vient, il se met devant Abu Bakr, il défend sa femme, il protège sa femme, et il dit à Abu Bakr, on t'a pas appelé pour ça. Puis ensuite, quand ils repartent, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha? Il dit, t'as vu l'homme, comment il t'a défendu? Tu vois ou pas? Tu vois, ils sont partis dans un conflit
Ça aurait pu s'envenimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, super comportement. Vraiment. Mais je dis ça, nous on est à des lumières bien évidemment, mais on doit se le rappeler pour essayer de s'en rapprocher du mieux qu'on peut. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sainte, très bien, bien évidemment. Hein. Bien évidemment. Jazakallahu khairan. Donc tous ces hadiths et toutes ces paroles pour montrer la bienfaisance et l'amour qu'on doit avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, pour que le cours soit plus éducatif et qu'on comprenne mieux le fond de cette problématique, car on n'oublie pas qu'on est en train de parler du Mawlid, et qu'on veut plutôt parler du Mawlid, on va rentrer dans la deuxième partie qui concernera l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a. Est-ce que tu peux nous dire l'importance de parler de ce sujet, de parler et traiter ce sujet fait de toi, ou fait de nous, ou fait des personnes qui en parlent, des personnes qui sont dures dans la religion, des personnes qui comprennent mal la religion? Alors, super question. Et c'est super important de commencer le sujet par cela. Déjà, premièrement, si on va parler de al-bid'a, si on va parler également de al-masalih al-mursala, qu'on va parler de al-ghayatu la tubarru al-wasila, tout ça, c'est des règles et des outils qui vont nous faire comprendre le fond de la divergence et du conflit de ceux qui disent oui pour le Mawlid et ceux qui disent non. C'est pour cela que on veut absolument Avoir les outils. avoir les outils. Parce que sinon, à chaque fois que tu vas avoir un sujet de ce type-là, que ce soit le Mawlid ou autre, on va te donner la surface. Et tu pourras pas comprendre les profondeurs. Donc, bien évidemment, parler de El-Bid'a, c'est pas être extrémiste. C'est pas être dur en termes de religion. C'est pas voir la religion de couleur noire. Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de El-Bid'a. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre nous parle de El-Bid'a. Donc, ça fait partie de ta religion. T'es obligé de connaître cette chose-là pour t'en prémunir. Kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Comme souvent on le répète. Comment tu veux éviter une chose que tu ne connais pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te met en garde contre el-bid'a. Tous les vendredis, sallallahu alayhi wa sallam, il répétait kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Exactement. Tu te rends compte, tous les vendredis, au serment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète cette phrase. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Chaque bid'a, chaque hérésie est un égarement et chaque égarement ramène au feu. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, al-muttafaq alayhi, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui fait un acte qui fait pas partie de mes enseignements, celui-ci se verra rejeté. Vrai ou faux? Bien sûr. Donc, et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Est-ce qu'ils ont des associés qui leur légifèrent en termes de religion des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas permises? Donc ces choses-là, tu dois les apprendre et tu dois pas dire oui, mais ceux qui parlent de ça, ils veulent seulement faire la division, c'est des extrémistes. Non, c'est faux. Celui qui ne veut pas traiter ces sujets-là, les comprendre pour s'en prémunir, est un laxiste. Fait preuve de laxisme. Si, sur le premier point, on est tous d'accord qu'on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prendre pour exemple, le vénérer et suivre sa sunna, tu dois intégralement prendre dans ta religion el-bid'a et tout faire pour t'en séparer et tout faire pour t'en éloigner. Donc, c'est pour cela qu'on va parler de ce sujet. Est-ce que tu peux nous donner peut-être la définition de al-bid'a? Alors, la définition linguistique, الاختراع بغير مثال سابق ما كان على غير مثال سابق, c'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé auparavant. Comme la voiture, téléphone. La voiture, le téléphone, le train. Avant nous, c'était des choses qui n'existaient pas. Puis ensuite, elles sont apparues. Donc là, on est dans la définition linguistique, l'oratan, qu'on pourrait traduire par innovation
qu'on pourrait traduire par innovation au terme linguistique. C'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau. Et Allah tabaraka wa ta'ala cite le sens linguistique dans son livre lorsqu'il dit « Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul » lorsqu'il dit « Et dit, je ne suis pas quelque chose de nouveau en termes de prophète. » C'est-à-dire, c'est pas le premier prophète, je suis pas le premier prophète à être venu au monde. Il y a eu beaucoup de prophètes avant moi. Donc je suis pas une innovation concernant la prophétie. Donc ça, c'est au terme linguistique. C'est au sens linguistique. Et maintenant, du côté religieux, Sharan. Alors du côté religieux, bien évidemment, les définitions pourraient être peut-être diverses et variées, mais nous, on va citer celle de Ash-Shatibi qu'il y a dans son livre Les Artisans. C'est peut-être la meilleure définition concernant al-bid'a, l'hérésie. Il dit tariqatun fi ad-din مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. Premièrement, il dit, c'est une pratique, un chemin, une méthodologie en termes de religion qui a été inventée. Donc là, on parle de religion. On parle pas du mondain. C'est-à-dire que tu pourras pas me dire monter dans un avion, c'est une bid'a. Parce que monter dans un avion, c'est typiquement mondain. Et on parle pas également des coutumes. Tant que celle-ci n'a pas d'interdit religieux, la base, c'est qu'elle est permise. Donc là, on parle de religion. Il faut que cette parole, cette croyance, cet acte est lié à la religion. Et il dit, c'est une méthodologie en termes de religion qui vient essayer d'imiter. Qui est inventé. Tariqatun fi ad-din mukhtara'a, inventé, et qui essaye d'imiter. Qui essaye d'imiter la législation. Et à travers cela, on vient exagérer dans l'adoration. Donc, il faut savoir que al-bid'a, les savants l'ont divisé en deux. Al-bid'atul haqiqiyya ou al-bid'atul idafiyya. Al-bid'atul haqiqiyya, c'est l'hérésie totalement erronée, si vous voulez. C'est-à-dire, dans son fond, dans sa forme, elle a aucun lien avec l'islam. Elle n'a pas de base. Aucune base. Religieuse. Aucune base. Aucune base. Comme à l'instar du monachisme. C'est-à-dire? Le monachisme ou par exemple aussi également le végétarisme. Le végétarisme n'a rien à voir avec l'islam. Le fait de se priver de viande en pensant que cela fait partie de la religion, non, tu te prives de viande pour te rapprocher d'Allah. Bien sûr. C'est une hérésie haqiqiyya, totalement erronée. Et le monachisme, c'est le fait de s'exiler dans une terre, dans un désert, dans une montagne, dans une grotte, pour s'adonner à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et délaisser tous les plaisirs et les bienfaits de ce bas monde, même si tu en as besoin. Ce que tu retrouves dans le bouddhisme, ce que tu retrouves dans l'hindouisme, ça fait partie des innovations totalement erronées. Qui n'ont pas de base concernant la législation islamique. Très bien. On est d'accord. On appelle ça al-bid'atu al-haqiqiyya en français. On pourrait traduire. Après, ça reste des traductions, hein. Bien évidemment, on peut trouver d'autres traductions. Une hérésie entièrement erronée. Si je donne cette traduction-là, c'est pour te donner quelque part du sens et une explication. Du coup, ça c'est la première partie. La deuxième. Et ensuite, la deuxième catégorie d'hérésie, c'est là où il y a le conflit, où il y a le match, où il y a la bataille, hein, spirituelle. C'est al-bid'atul idafiyya. C'est l'hérésie entremêlée, si tu veux. C'est l'hérésie juxtaposée. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle a une base, elle a un fondement religieux. Elle a un fondement religieux. Mais
c'est tout de même une hérésie. Est-ce que le Mawlid en fait partie ou pas? C'est là la question, encore une fois. Est-ce que tu peux nous lire la parole de Ash-Shatibi dans les I'tisam lorsqu'il dit anna ad-dalil 'alayha min jihati al-asl? Donc il dit concernant al-bid'atu al-idafiyya anna ad-dalil 'alayha min jihati al-asli qa'im. Tu traduis ou j'y tourne? ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه. Donc le spécialiste, le grand savant Ash-Shatibi sur ces questions, il nous dit que al-bid'atu al-idafiyya, le grand savant dans Usul Fiqh, il nous dit que elle a une base, elle a un fond, comme on le verra avec El Mawlid, mais que son comment, son état, ses détails n'ont pas de preuve du Coran et de la Sunna. Okay. Alors qu'elle a besoin de cette preuve. Okay. Tu vois. On commence à se rapprocher un peu. Bah, on va y aller tout doucement. Donc, un exemple de al-bid'atu al-idafiyya. Al-Mawlid. Non, El Mawlid, on va pas répondre encore à la question du Mawlid, est-ce que c'est une bid'a ou pas. Mais là, je donne un exemple concret. C'est le fait de jeûner le 15 de Sha'ban et de veiller en prière toute la nuit. Ça, c'est une hérésie juxtaposée, une hérésie entremêlée. Pourquoi? Parce que la base, elle existe dans la législation, c'est la prière. Mais le fait de prier le 15 de Sha'ban, le fait de jeûner le 15 de Sha'ban spécialement et de veiller toute la nuit en prière, ceci n'a pas de fondement, ceci n'a pas de preuve. Le comment n'a pas de preuve. La modalité n'a pas de texte. La base d'une preuve, mais le comment on n'en a pas. Exactement. Également, on avait Al-Hadara, la danse soufie que pratique Bilal Laksari ou autre. Oui, la danse soufia qui font dans la mosquée en rond où ils sautent tous ensemble et qui font des évocations. Ha. Et pour eux, ça veut dire Allah, Allah, Allah. Il y a un fond. Le fond, c'est l'évocation. Mais le comment, la modalité, l'état, n'a pas de preuve dans les textes religieux. Donc, on la mettra dans al-bid'atu. Dans al-bid'atu al-idafiyya. Et c'est là que c'est super important de comprendre le fond du sujet, parce que on entendait certaines personnes qui disaient que Allah tabaraka wa ta'ala nous a autorisé et nous a demandé de faire le dhikr de manière générale, mutlaqan. Oui, tu vois très bien que Laksari, sur ça, on lui avait répondu et que ça revient encore au même sujet. Et c'est pour cela aussi, quand il nous répond dans sa seconde vidéo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, t'inquiète pas, je vais te préparer un cours spécialement pour toi concernant l'hérésie. Qu'on attend toujours. Non, il l'a fait. Il l'a fait? Il l'a fait. Pas bien, mais il l'a fait. Donc, c'est pour ça, on verra plus en profondeur pourquoi il y a cette différence entre nous et Bilal Laksari et ceux qui sont dans son équipe concernant la question de al-bid'a. Parce que du coup ils ont une preuve concernant l'évocation, mais pas concernant al-kayfiyya. Donc voilà, le comment, la forme. Donc il va prendre un texte religieux dans lequel il y aura énoncé qu'il faut évoquer Allah et que c'est de manière générale, donc tu peux le faire comme tu veux. Mais ça, même si c'est en sautant dans la mosquée, même si. Mais ça c'est complètement faux, c'est n'importe quoi. Très bien. Donc on a vu al-bid'atu al-haqiqiyya ainsi que al-bid'atu al-idafiyya. Donc la première, on a dit celle qui n'a pas de base religieuse, qui est totalement inventée, comme le monachisme et le végétarisme. Et la deuxième, qui est al-bid'atu al-idafiyya, celle qui a déjà celle qui est juxtaposée, entremêlée, ouais. Voilà. Comme le fait de jeûner le 15 du mois de Sha'ban et de veiller en prière toute la nuit. Maintenant, on va donner un petit exercice simple. Croire. On va donner un exercice. C'est-à-dire que là, moi, je vais poser la question à Abdelrahman, même si je sais qu'il connaît la réponse. J'espère en tout cas. Mais vous qui nous écoutez, de voir si vous avez bien compris
Je vais donner des exemples et vous allez mettre soit cet exemple dans la case al-bid'atu al-haqiqiyya ou soit dans la case al-bid'atu al-idafiyya. C'est-à-dire que l'auditeur doit faire en sorte de pouvoir répondre de lui-même derrière la caméra. Voilà, comme ça, on espère que tout ce travail qu'on fait, il porte ses fruits, Inch'Allah ta'ala. Donc, première question, croire que la main de Fatma protège du mauvais œil. Est-ce que, Abderrahman, c'est une bid'a haqiqiyya ou idafiyya? Est-ce que c'est une bid'a qui est totalement inventée ou qui est entremêlée? La main de Fatma, bien sûr, c'est une bid'a haqiqiyya. Voilà, parce qu'elle n'a aucun fondement. Qui est totalement... D'accord, dans la religion. Mettre en prison un fornicateur, d'accord, quelqu'un qui a commis la fornication, toutes les conditions sont remplies, le juge dit que oui, il a bien commis la fornication, il n'a pas connu le mariage avant, puis ensuite on le met en prison. Vous mettez cette bid'a dans quelle case? Haqiqiyya ou idafiyya? Haqiqiyya. Haqiqiyya également. Totalement inventé. Totalement. C'est quelque chose qui n'a pas de base dans la religion, le fait de mettre en prison celui qui a commis la fornication. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Très bien, également, on avait un troisième exemple. Moi, Inch'Allah, c'est moi qui vais te poser la question. On l'avait déjà vu, mais l'évocation soufie. L'évocation soufie, on vient de le dire. Bien évidemment, elle est idafiyya. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'évocation fait partie de la religion. Bien évidemment, ça fait partie entièrement de la religion. Maintenant, c'est le comment et la modalité de cette évocation faite par les soufis qui est répréhensible. Également, on avait un hadith qui était super important que on allait oublier. Ah oui, c'est vrai. Il y a un groupe de personnes s'est rendu chez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila buyuti azwaji nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour les questionner au sujet de l'adoration, de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son Seigneur, avec Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, c'est anna nafaran dhahabu ila azwaji nabi sallallahu alayhi wa sallam fasa'alu azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an amalihi fi sir. C'est-à-dire un groupe de jeunes, qui sont partis voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans son intimité, c'est-à-dire à la maison. Quels sont les actes d'adoration qu'il faisait? C'est le prophète, c'est la personne la plus aimée, c'est la personne la plus aimée auprès d'Allah, c'est la personne la plus pieuse. On voudrait savoir qu'est-ce qu'il fait pour qu'on fasse exactement pareil. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond en disant il prie, il dort, il jeûne, mais des fois aussi il jeûne pas. Vraiment, ils expliquent que la vie quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de son foyer est quelque chose d'ordinaire, entre guillemets. Il y a pas, il fait 100 000 prières, il jeûne pendant 50 jours d'affilée, non. Donc, il se dit, si le prophète, lui, c'est un prophète, d'accord, il fait pas autant d'adoration, nous, il va falloir qu'on en fasse plus. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a un qui dit, ça assume dahr. Je vais jeûner tous les jours. Il n'y a pas un jour où je vais pas jeûner. Il y en a un autre qui dit Anna la anamu ala firash. Il y en a un autre qui dit moi je dors pas dans un lit. Et on a un autre qui dit la tazawwaju nisa. Moi je me marie avec aucune femme. Si je veux arriver à une grande piété, va falloir que j'en fasse plus. C'est-à-dire la anamu ala firash, c'est-à-dire il va prier toute la nuit, c'est ça? La anamu ala firash, je vais prier toute la nuit. Moi je dors pas dans un lit, je prie toute la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il fait pas ces actes-là, c'est parce qu'il a le statut de prophète. Nous, on n'a pas le statut de prophète, donc on doit en faire plus. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. Donc le prophète, il a cette information, puis il loue Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ses louanges,
Et puis, il dit, ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha. Il dit, comment des gens peuvent dire, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Il dit, lakinni usalli wa anam. Il dit, moi, je prie et je dors. Il lui dit, je jeûne. Et il y a des fois aussi, je jeûne pas. Wa atazawwaju nisa. Et Je me marie aux femmes. je me marie aux femmes. Et il dit, et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé cette exagération de ces jeunes croyants, malgré qu'ils avaient une bonne intention au fond. Et c'est pour cela que on voit que la définition d'Ash-Shatibi est très belle. Al-mubalaghatu fi at-ta'abbud. Merci. Al-Mubalaghatu fi at-ta'abbud, quand il dit L'exagération dans l'adoration. adoration. Donc on voit à travers ce texte que l'hérésie n'est pas acceptée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas acceptée en islam. Et que l'intention de faire le bien, l'intention de vouloir Ne suffit pas. se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala ne suffit pas. Évidemment. Donc là, on va clôturer cette deuxième partie. On a vu premièrement l'importance de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a tous. Deuxièmement, on a vu l'explication de la bid'a, ces deux parties. La première, al-haqiqiyya, celle qui n'a pas de fondement, et la deuxième, al-idafiyya, qui a un fondement, mais sa forme est inventée, n'a pas de preuve. On va passer troisièmement à la troisième règle, à le troisième outil pour comprendre correctement le fond de ce débat concernant le Mawlid, qui est al-maslahatu al-mursala. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc avant al-maslahatu al-mursala, on avait un sujet quand même important, c'est vous avez des grands savants, ils avaient des gens de science qui ont divisé la bid'a en 5 parties. Bil ahkam at-taklifiyya al-khamsa. Et là, il y a plein de gens qui se posent la question, comment un grand savant peut dire al-bid'atu al-wajiba, qu'il y a une bid'a obligatoire, qu'il y a une bid'a mustahabba, recommandée, qu'il y a une bid'a mubaha, autorisée, qu'il y a une bid'a makruha, détestable, et qu'il y en a une interdite. Il y a plein de personnes qui se posent ces questions et qui sont déboussolées. Donc, je t'invite à lire la parole de Ash-Shatibi dans le Muwafaqat qui parle de ce sujet. Donc ça va pouvoir donner une réponse à ceux qui restent perplexes par rapport à cette question. C'est la parole de Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala dans Al-Muwafaqat. Il dit Inna taqsim al-bid'ati ila hasanatin wa sayyi'a wa ijra'i al-ahkam al-khamsati 'alayha hadha at-taqsim amrun muftara' لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لأن حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. Là, cette parole que vous retrouvez à la page 191 de Al-Muwafaqat, Shir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que cette division lorsque les savants ont mis 5 catégories concernant la bid'a est quelque chose de mutadafir, c'est-à-dire ça s'entrechoque et ça se contredit. C'est une forme de sophisme. Pas moi qui le dis, c'est Ash-Shatibi. Pourquoi? C'est simple. Comment une chose peut être obligatoire et à la fois une bid'a? C'est pas possible. T'as 2 antonymes ici. Parce que la chose obligatoire, c'est la chose qui a été ordonnée par Allah tabaraka wa ta'ala ou son messager. Comment elle peut être une bid'a à la fois? Parce que la bid'a, c'est quelque chose qu'Allah et son messager ont interdit. C'est pas possible. Donc la bid'a aussi, elle peut pas être fortement recommandée. Ouais, ça m'a dit kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Donc on peut pas avoir une bid'a qui est hasana, qui est correcte, qui est bien, ou même obligatoire. Ah non, c'est comme si je te disais, il y a une bonne fornication. C'est pas possible. Non. C'est comme si je te disais, il y a un bon vol. C'est pas possible. C'est pas possible parce que le vol est proscrit en islam. Une bonne sorte de pédophilie. Une bonne forme de pédophilie. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Mais donc c'est pas possible et c'est ça qu'il explique. Donc il dit que dans son essence même, cette division et cette manière de
de catégoriser la bid'a est complètement faussé. On a dit qu'on va passer, Inch'Allah Ta'ala, au troisième point qui concerne Usul al-Fiqh, c'est-à-dire le troisième outil par lequel on va essayer de comprendre le fond de la problématique et de la divergence du débat de Al-Mawlid. Parle-nous un peu plus, grand frère Daoud, de Al-Maslahatu al-Mursala. Donc là, on a parlé de la bid'a qui est l'un des outils très importants à comprendre pour pouvoir s'en prémunir et comprendre la divergence concernant le Mawlid. Puis ensuite, on a un deuxième outil qui est le Maslahatu al-Mursala. D'accord, qu'on pourrait traduire par les intérêts publics non prescrits par les textes. Maintenant, si on regarde la définition qu'on peut retrouver dans de nombreux livres de savants, c'est ma lam yashhad lahu ash-shar'u bi'i'tibarin wala bi'ilgha'in bidalilin mu'ayyan. C'est-à-dire que la législation n'a ni validé ni invalidé cette chose avec une preuve précise. La législation n'a ni validé ou invalidé cette chose avec une preuve précise. Ensuite, on a al-ghayatu tubarriru al-wasila, qui est quelque chose d'interdit en islam et qui est une règle qui provient des juifs. C'est un troisième atout qu'il faut absolument comprendre pour ne pas tomber dans certaines problématiques. Et pour comprendre le fond de la divergence concernant le Mawlid, parce que tu as al-maslahatul mursala qui est permise en islam, qui est légiférée en islam, qui a été pratiquée par les compagnons, qui a été pratiquée par les savants, d'accord, dont j'ai donné la définition. C'est ce que la législation n'a ni validé ou invalidé avec une preuve précise. Et t'as al-ghayatu tubarriru al-wasila qui est strictement interdit en islam. La fin justifie les moyens. Mais attention, la frontière entre le maslahatul mursala, entre le ghayatu tubarriru al-wasila et entre el bid'a, des fois, il n'y a pas grand-chose. Des fois, il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des méli-mélos. Il y en a qui pensent comprendre correctement un sujet, mais en fait, il est totalement à côté de la plaque. C'est pour cela que tu vas trouver Al-Ali qui va te mettre le maslahatul mursala dans le bid'a et qui va te mettre le bid'a dans le maslahatul mursala, ou qu'il y en a d'autres qui vont prendre l'un des deux et qui va te mettre dans le ghayatu tubarriru al-wasila, et etc. Parce qu'il faut bien faire la différence entre ces éléments. On a d'ailleurs également qui nous met al-ghayatu tubarriru al-wasila dans al-maslahatu al-mursala. Exact. Oui. Mais quand on va donner les exemples, les gens, Inch'Allah Ta'ala, vont commencer vraiment à comprendre et à matérialiser ce qu'on est en train d'expliquer. Et l'exemple de al-ghayatu tubarriru al-wasila, par exemple, t'as une femme qui est veuve, qui a une famille et qui doit subvenir à ses besoins et celle de sa famille. Très bien. À aucun moment, elle a le droit de marchander son corps dans la rue pour pouvoir arriver à cette finalité. Pourquoi? Parce que le moyen lui-même est strictement interdit en islam. Donc ça rentre dans la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, comme une personne qui voudrait vendre de la drogue pour subvenir aux besoins de ses parents. C'est une finalité, c'est une bonne chose, subvenir aux besoins de ses parents, surtout quand ils sont devenus très âgés. Mais tu peux pas pour cela vendre de la drogue. La fin est correcte, mais le moyen utilisé pour arriver à cette fin correcte et louable est prohibé et interdit. Il y a quelques instants, j'ai dit que Nader utilisait al-ghayatu tubarriru al-wasila et pensait rentrer dans al-maslahatul mursala. On a un exemple qui est très clair avec la hijra, l'immigration. Est-ce que il nous disait, vas-y, tu veux expliquer? Donc, je veux expliquer. Non, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux ramener cet exemple, vu que il faut faut qu'on soit tous des causes de guider pour les non-musulmans, forcément, on doit rester dans ces terres qui sont mécréantes. Même si ça doit nous en coûter le prix. C'est-à-dire que même si énormément de musulmans doivent perdre leur religion en chemin, la fin justifie les moyens. Et bien évidemment que l'islam n'est pas venu avec cette règle. Au contraire, la fin ne justifie pas les moyens. Et c'est ce que aussi a utilisé les Khawarij. C'est ce qu'a utilisé également les Khawarij. Très bien. Donc là, on a eu petite introduction concernant al-maslahatul mursala,
concernant également al-ghayatu tubarru al-wasila, la fin justifie les moyens. Maintenant, on a un hadith qui vient expliciter le sens de al-maslahatul mursala. Je vais le lire, Inch'Allah ta'ala. Donc, ici, juste avant que tu lises le texte, là, on va rentrer vraiment dans l'explication de al-maslahatul mursala. Qu'est-ce que c'est? En venant avec un exemple probant. Je te laisse. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة. Donc, il y a une information qui vient au gouverneur des croyants qui était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pendant cette bataille qui était située à Al-Yamama, qui concerne Musaylamatul Kazzab, celui qui a prétendu être prophète après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est à l'année 11 de l'Hégire. Donc, juste par culture générale, celui qui va assassiner Musaylamatul Kazzab, c'est Al-Wahshi, celui qui a assassiné Hamza radiyallahu anhu, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il y a une information très importante qui arrive à Abu Bakr as-Siddiq, qui est istaharra biqurra al-Qur'an yawm al-Yamama. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il va voir Abu Bakr as-Siddiq et il lui dit, il y a beaucoup de huffaz, il y a beaucoup de personnes qui ont mémorisé le Coran, qui sont morts lors de cette bataille. J'ai peur que le Coran se perde. Donc, je vois, il y a Amir al-Mu'minin, il y a Abu Bakr, je vois qu'il est bon qu'on réunisse le Coran. Faut qu'on le réunisse. Qu'est-ce qu'Abu Bakr lui dit? كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il lui dit, comment je vais faire une chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite. Ensuite, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il fait mijoter cette proposition de Omar ibn Khattab dans sa poitrine. Et Omar ibn al-Khattab venait à lui à plusieurs reprises, à maintes reprises, pour le convaincre de réunir le Coran, de peur de perdre, de le perdre. Et jusqu'à ce que Abu Bakr radiyallahu anhu, sa poitrine s'ouvre à cette proposition et qu'il décide de réunir le Coran et qu'il voit que c'est une bonne chose. Donc il appelle Zayd ibn Thabit, qui est un compagnon qui écrivait qui écrivait le Coran pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très intelligent, qui était très jeune, pour qu'ils réunissent la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que vous avez à l'époque, il y avait des sourates ou des versets coraniques qui étaient dans des os, d'accord, des os, des squelettes. Tu pouvais trouver des paroles coraniques, tu pouvais les en trouver dans des palmeraies, dans des branches de palmeraies, etc., tu vois, ou sur des pierres. Mais là-bas, c'est que le Coran était dans les poitrines des compagnons. Voilà, il était dans les poitrines. Mais là, il demande à Zayd ibn Thabit qu'il fasse ce travail d'aller réunir le Coran en entier dans ce que les gens ils ont écrit à son sujet, d'accord, pour pas qu'il se perde. Et qu'est-ce que Zayd ibn Thabit il dit? Il dit la même chose que Abu Bakr. Il dit, est-ce que vous allez faire quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Donc ici, sur ce texte unanimement authentique, je veux vous interpeller sur 2 points. Premier point, lorsqu'on parle de religion, la base c'est non, c'est stop. S'il y a quelque chose de nouveau qui intervient dans ta religion, la base c'est quoi? C'est non. L'interdiction. C'est l'interdiction. Al-aslu fil ibadat, al-mana. Al-ibadatu tawqifiyya. C'est une règle. Par contre, on apprend aussi également dans ce texte qu'il y a al-maslahatul mursal, que l'intérêt public, qui n'est pas prescrit par un texte précis,
est autorisé en islam. Donc là, on a les deux compagnons qui sont Abu Bakr et Zayd ibn Thabit, qui ont peur de tomber dans la bid'a. C'est ça? Exactement. Très bien. Et du coup, maintenant, comment on fait pour différencier avec l'explication de ce texte entre la bid'a et al-maslahatul mursala? On va répondre à cette question. Premièrement, al-maslahatul mursala est un élément, une chose dont le besoin ne s'est pas fait ressentir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il l'a pas faite. Très bien. Et par contre, l'hérésie est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu faire à son époque, mais qu'il l'a délaissée. Très bien. Quand je dis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être aussi à l'époque des compagnons. Parce que quand on va parler de Al-Mawlid, l'époque des compagnons, c'est hyper important. Donc, on tire, je répète, c'est pas toute chose que le prophète n'a pas fait qui n'est pas bonne à faire. C'est une réalité. Quand tu la mets dans la case al-maslahatul mursala. Parce que sinon, c'est mal comprendre. Et, attends, laisse-moi juste terminer. Mais la base, c'est que si le prophète ne l'a pas fait, tu le fais pas. Donc, Je répète. On apprend de ce texte que c'est pas toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite qu'on peut pas faire. C'est une réalité. C'est une vérité. Ah. La preuve, les compagnons, ils ont réuni le Coran alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Mais la base, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une chose en termes de religion, tu ne dois pas le faire. Ça, c'est les deux règles que tu dois retenir. Ensuite, comment tu fais pour faire la différence entre el bid'a et el maslahatul mursala? C'est que el maslahatul mursala est une chose dont le besoin ne s'est pas fait ressentir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Contrairement à el bid'a, l'hérésie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons ou les pieux prédécesseurs auraient pu le faire, mais ils l'ont tout de même délaissé. Où se place le mawlid? On va y répondre après. Donc, par exemple, on va donner un exemple pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Dans les mosquées aujourd'hui, lorsqu'on fait la prière, on utilise un micro. D'accord avec moi? Ce micro-là, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas utilisé. Pourquoi? Est-ce qu'il était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Très bien, c'est vraiment, je suis admiratif par rapport à cet exemple. Le micro, tu vas pas me dire l'utilisation du micro pour faire l'appel à la prière, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas besoin, ou plutôt ils n'avaient pas la possibilité. Barakallahu fik. Ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas où ils avaient pas, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas d'invention du micro. Autre exemple, quand Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il met un deuxième adhan concernant la prière du vendredi. Pourquoi il le fait? Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce besoin qui se faisait ressentir. Oui, parce que à l'époque de Othman, bien évidemment, il y a eu les conquêtes, l'islam s'est élargi, il y a eu de plus en plus de musulmans. Et le vendredi, il y a le marché, les gens c'est comme ça qu'ils commerçaient avant. Donc, un adhan ne suffisait pas pour que les gens entendent l'appel à la prière. Donc il avait peur qu'ils délaissent l'appel à la prière, donc il a mis en place un deuxième adhan. Non. Tu comprends? Donc il a mis en place un deuxième adhan. Mais ici, les tourloupins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regarde, Othman ibn Affan, il a fait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc, le mawlid, le prophète sallallahu on peut le faire également. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que c'est pas du tout la même situation. Pareil pour le micro, comme tu viens de l'expliquer. On continue. Également, Akhil Karim, il y a un sujet qui revient beaucoup à notre époque, qui est la divergence. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un sujet qui est divergent, le Mawlid. On en a également beaucoup d'autres. Et on va retrouver beaucoup de frères qui vont dire dans les réseaux sociaux, il y a divergence entre les pointures de l'islam, entre les grands savants sur tel ou tel sujet.
ça ne sert à rien de se tirer le chignon concernant celui-ci. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Ça sert à rien de polémiquer dessus pendant des heures et des heures et d'embêter les gens avec cela. Alors, cette question, bien évidemment, est l'une des plus importantes à notre époque et celle qui divise le plus. Surtout dans la communauté française. Oui, je parle de la communauté française. Moi, à chaque fois que je parle, prenez la communauté française, hein, directement, texto. El Arsl. Je parle à mon peuple, hein. Après, les peuples des autres, je les connais pas, donc je peux pas me prétendre quoi que ce soit. Mais, je voulais dire que cette problématique que tu viens d'énoncer, barakallahu fik, elle est très accrue. Et elle est vraiment très propagée. La plupart, en plus, qui en parlent, ils en parlent sans lumière, sans science, sans clairvoyance. Donc, on arrive, bien évidemment, à des divisions, à des dissensions qui n'ont pas lieu d'être, en réalité. Mauvaise compréhension. Comment on va commencer à traiter cette question? Premièrement, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que c'est pas toute divergence qui est à la même échelle. Ça, c'est super important. Parce que ceux qui viennent avec ces ambiguïtés-là, comme Alain Ali, notre frère Alain Ali ou autres, et quand on cite son nom, c'est pas pour le blâmer, le fixer, le pointer du doigt, lui mettre wanted. Non, c'est vraiment une nasiha. C'est un bon conseil qu'on fait à notre frère de manière très fraternelle. Parce qu'il aime la science. Il demande des discussions scientifiques. Qu'on ne lui parle pas d'arbres ou de je ne sais quoi. Donc, ici, c'est scientifique. Personne ne peut nier que les divergences diffèrent les unes des autres. On est d'accord ou pas? T'as des divergences où il y a des preuves de part et d'autre qui sont difficiles à trancher. Donc, à ce moment présent, celui qui penche vers la droite, tu peux pas l'obliger à pencher vers la gauche. Et celui qui penche vers la gauche, tu peux pas le forcer à pencher vers la droite. Et là, tu es en train de parler des masail ijtihadiyya qui sont à effort d'interprétation. Oui, il y a des sujets divergents entre les savants. Chacun a son interprétation. Chacun se base sur des choses solides pour prouver le pour ou le contre. Ils se basent sur des choses solides, sur des arguments solides, bien évidemment. Et tu as des divergences où tu as des savants qui ont des preuves non solides et qui disent oui. Et tu as des savants qui se basent sur des preuves solides. Et toi, tu dois suivre les preuves qui sont solides. Tu dois suivre les savants qui ont les preuves solides. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu fais, et ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala te demande, c'est pas de suivre les savants et leurs grands noms. Il te demande de suivre la preuve. El-Haq. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ça, c'est un verset coranique. Très bien. Où Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de la divergence. Ton Seigneur, d'accord? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Le plus que parfait, tabaraka wa ta'ala. Il nous parle de la divergence. Et il nous ordonne un certain comportement dans cette divergence. Il nous dit, lorsque vous divergez au sujet d'une chose, revenez au Coran et à la Sunna. Si vous êtes véritablement croyant. Et voilà le meilleur des résultats. Voilà la chose qu'il faut faire et la chose qu'il faut suivre. Donc, lorsque notre cher frère Alain Ali, il nous dit, Ibn Hajar, Nawawi, Dirdir, etc. Il ramène des noms et des noms et des noms. Et à chaque fois qu'il ramène des noms, il a l'impression qu'il se rapproche un peu plus de la vérité. Mais non! Mais il l'a dit dans une de ses vidéos, excuse-moi grand frère Daoud, vu que la majorité voit cet avis, c'est-à-dire que c'est la vérité. Oui, mais ça c'est une grossière erreur, qui n'est pas en accord avec le verset coranique que je viens de citer. Premièrement. Et en plus de ça, c'est mal médité sur le Coran. Parce que la majorité n'a jamais été facteur de vérité. Sauf dans la démocratie. Oui, mais l'islam n'est pas démocratie. Je suis d'accord avec toi. Donc tu peux pas venir avec la démocratie française et l'intégrer dans le dîn. Parce que dans la démocratie, la vérité est affiliée
à al-aghlabiyya. Al-haqqu mansubun ila al-aghlabiyya. C'est-à-dire que la vérité est rattachée à l'avis qui est majoritaire et qui est le plus propagé. Donc la majorité chez eux est l'aghlabiyya et c'est quelque chose de muqaddas. Tu vois? Pas dans notre religion. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de la majorité à de nombreuses reprises. Et la plupart du temps, c'est pour la blâmer. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la plupart des gens qu'il y a sur terre, ils te détourneront du chemin d'Allah. Il y a plus de croyants ou de mécréants dans le monde? De mécréants. Il y a plus de mécréants. Est-ce que ça veut dire que la mécréance est gage de vérité? Dans la démocratie, oui. Pas dans l'islam. D'accord? Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun? Il dit que la plupart des gens qui croient, ils ont une croyance, d'accord, erronée par du polythéisme. Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Il dit et peu de mes serviteurs sont généreux. Donc la majorité n'est pas gage de vérité. Ce qui est gage de vérité, c'est les textes religieux. Ton interprétation, vers où elle se dirige. Est-ce qu'elle est proche du texte ou elle n'est pas proche du texte? Est-ce que ton argument est fort ou pas? Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa law kunta wahdak. Merci. Et moi, cette parole d'Ibn Mas'ud, je l'aime énormément. Lorsqu'il dit la vérité, le réel groupe, la majorité, si tu veux traduire comme ça, c'est celui qui est en concordance avec le haqq. D'accord? C'est ça le jama'a. Donc, quand notre cher frère Alain Ali, il empile les noms, il vient se galvaniser en pensant se rapprocher de la vérité encore plus. Et il vient essayer de se légitimer quelque chose. Alors que t'es pas sur le Coran ni sur la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un serment magnifique jusqu'à ce que ça pleure. Zarafat minha al-uyun. Jusqu'à les compagnons pleurent. Jusqu'à ce que les compagnons ont pleuré. Qu'est-ce qu'il dit? Faman ya'ish minkum Ba'di fa sayara ikhtilafan kathiran. Il dit celui qui va vivre après moi, il verra beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences. Il donne la solution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi? Fa'alaykum bi sunnati. Vous devez vous cramponner à ma sunna. Et à la sunna des califes bien guidés. Et il dit quoi après? Wa'addu alayha bin nawajid. Et mordez-la avec vos molaires, cette vérité. Donc tu peux arriver à la vérité quand il y a divergence. Il y a des divergences qui sont très difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit vous allez voir beaucoup de divergences, prenez ce que vous voulez. Ou prenez la majorité. D'accord? Et également. Mais attends, juste, il y a des divergences qui sont vraiment difficiles. Et à ce moment-là, voilà, tu peux pas blâmer celui qui prend pas ton avis. Mais t'as énormément de divergences où il y a des preuves solides à droite et des preuves très légères à gauche et tu dois suivre la vérité. Et c'est ici où beaucoup de personnes se trompent. Et c'est pour cela, et en plus, il contredit le Coran, il contredit la Sunna, il contredit les Salaf, il contredit les quatre grands imams des quatre grandes siècles. Ils ont tous dit « Idha sahha al-hadith fa madhhabi ». Ça veut dire quoi cette parole? Lorsque le texte il est authentique, il est mon école juridique. Ça veut dire dès qu'il y a la preuve, je me dirige vers la preuve. Et c'est là également, grand frère Daoud, où la parole de Ibn al-Qayyim ou Ibn Qayyim al-Jawziyya était très importante lorsqu'il dit « Laysa kullu mas'alatin khilafiyya, ikhtilafiyya, ijtihadiyya ». Mais oui, très bien, on en avait déjà parlé lorsqu'on a parlé de Zakatul Fitr. C'est pas tout sujet divergent qui est un sujet à effort d'interprétation, c'est-à-dire qui est un sujet où on doit s'incliner soit à droite, soit à gauche, et de toute manière, c'est très difficile de voir la vérité. Comme par exemple, est-ce qu'il est obligatoire de porter le niqab ou non? Voilà, ça c'est des questions déjà qui sont dans un ikhtilaf déjà très compliqué déjà. Tu ne dois pas également faire l'inkar, tu ne dois pas blâmer la personne en face de toi qui a pris un avis qui est contraire. Oui, mais lorsque la divergence est colossale. Exactement, lorsqu'on est dans une mas'ala ijtihadiyya. Voilà, la inkar fil masail al-ijtihadiyya, ça c'est une règle, mais lorsque la divergence est fondée sur des arguments solides.
et qu'elle est colossale. C'est pour cela qu'on a un super vers de poésie qui nous dit Laysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan law hazzun min an-nazari. Et apprenez par cœur cette phrase-là parce qu'elle va pouvoir vous donner une très bonne indication et une solidité concernant la divergence. Parce que quand la divergence ça vient, c'est comme un orage. Tu vois plus personne, tout le monde court, etc. Ils essaient de s'abriter. C'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'il dit ce vers de Qu'est-ce qu'il dit ce vers de poésie? Il dit c'est pas toute divergence qui est considérable. D'accord? Sauf une divergence au sujet de laquelle il y a des preuves de part et d'autre. Donc, on tient de cette règle, tu prends pas la parole qui te convient, mais celle qui te convainc. Et ça, c'est super important. Et malheureusement, lorsqu'on parle d'irtilef, de divergence, que ce soit le maulid ou autre, beaucoup de musulmans n'appliquent pas cette méthodologie qui est obligatoire. Et pas recommandée ou permise. C'est une obligation. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Parce que juste pour terminer, la balance de la divergence, quand tu prends la balance de la divergence, imaginez-vous une balance, d'accord? C'est pas le nombre de savants qu'il y a sur l'un des côtés de la balance qui va faire que ça va peser lourd. C'est pas parce qu'il y a 3 savants à gauche et 50 savants à droite que forcément, vu qu'il y a 50 savants, c'est là où il y a la vérité. Non. Ce qui pèse, c'est les arguments de ces savants. D'accord? Là, yu'rafu al-haqq bil-rijal. Yu'rafu al-rijal bil-haqq. Ça, c'est super important. Tu connais les hommes et le statut des savants concernant la vérité qu'ils portent. Mais pas l'inverse. C'est pas parce que c'est des grands savants qu'ils ont forcément la vérité. Et c'est pour ça que tu vois que dans notre frère Alain Ali, notre cher frère Alain Ali, tu vois, il va te dire, par exemple, moi, le savant, il a dit, je ferme les yeux. Et ça, c'est typiquement soufi. Le maître, il a parlé, le grand maître a parlé, je peux rien à dire. Je suis le grand maître. Et ça a ouvert des portes d'égarement phénoménales en islam. Ça a même ramené au polythéisme majeur. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Et ceux qui ont entendu la vérité et qu'ils ont suivi, ceux qui ont entendu la parole et qu'ils ont suivi la meilleure d'entre elles. Ceux-là sont les bien guidés et ceux-là sont les doués d'intelligence. Donc tu dois utiliser ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a octroyé, c'est-à-dire ta raison pour réfléchir, pour méditer et pour arriver à cette vérité. Tu peux pas mettre extinction des feux. À la sorte d'une personne, par exemple, dans ses affaires mondaines, lorsqu'il, par exemple, demain il a un jugement, il appelle 2 avocats. Il a un jugement super important concernant, par exemple, sa famille, ses enfants. Il appelle 2 avocats. Un des 2 avocats lui dit, pour ta défense, tu vas dire ça, ça et ça. L'autre avocat va lui dire, dis pour ta défense ça, ça et ça, et ne dis surtout pas ce qu'a dit l'autre avocat. Parce que là, c'est une question de prison, tu vois, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question très importante, tu vois. Qu'est-ce que tu vas dire? Je prends de toute manière la parole d'un des 2 avocats, c'est pas grave, ils ont tous raison, et tous se sont basés sur des preuves et sur des choses légitimes. Non, tu vas regarder quelle est la parole la plus proche de la vérité pour éviter cette problématique, pour éviter cette peine de prison, pour éviter que ta famille soit en danger, etc. Il en est de même pour ta religiosité, il en est de même pour ton paradis, pour ton enfer. Parce que suivre les divergences, aujourd'hui on part du Maulid, demain on va parler d'invoquer des tombes. Demain on va parler de se prosterner devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien évidemment, et ton exemple il est très clair à mon sens. Donc tout comme tu te comportes dans ta vie d'ici-bas pour arriver à la meilleure des choses, bah tu dois le faire a fortiori pour ta religion. Et tu seras pas excusé. C'est ça. C'est qu'il y en a, ils pensent qu'ils vont être excusés. On a une parole d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Jazahullahu khairan lil-akh alladhi أصلحنا في هذا التعبير. ابن القيم الجوزية nous disait la udhra lil-muqallid. C'est-à-dire, le muqallid, le suiveur aveugle, ne sera pas excusé yawm al-qiyam. Voilà, même si après tu vas me dire qu'il y a une longue divergence sur cette question, etc. Du moment où tu peux
allez regarder, va regarder. Du moment où tu peux, t'as la capacité d'entendre la divergence, de regarder les arguments de part et d'autre. Bah oui, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, encore une fois, il t'a octroyé une raison, une réflexion. Pourquoi tu vas l'utiliser pour le mondain, mais tu vas pas l'utiliser pour ta religiosité? C'est pas, ça a pas de sens. Maintenant, grand frère Daoud, on va rentrer, Inch'Allah ta'ala, on va bifurquer pour rentrer dans l'essence même du sujet qui est El Maoulid. Est-ce que tu peux nous dire l'histoire de celui-ci? Quand est-ce qu'il a commencé? Donc on va parler brièvement de l'histoire du Maulid, et là on va rentrer dans le vif du sujet, et c'est là aussi où je vais faire comprendre à la communauté musulmane française, c'est que cette patience là il y a 1h30 qui s'est écoulée. On n'a pas encore vraiment traité le sujet du Maulid, mais c'est ça la science. Si tu veux vraiment comprendre la science, tu veux vraiment apprendre, il faut être patient. C'est obligatoire. D'accord? La science se prend avec énormément de temps et de sacrifice. Donc, ici maintenant là, on va ouvrir la porte du Maulid. Mais il y en a, ils ont déjà décroché. Donc tu pourras jamais vraiment comprendre. D'accord? Et ça, vraiment, je veux vraiment que la communauté comprenne que les choses, pour les comprendre dans le fond et la forme, faut bosser. Donc, maintenant, l'histoire du Maulid. Quand est-ce que le Maulid est apparu? Est-ce qu'il a apparu à l'époque du prophète? La réponse est non. Est-ce qu'il a apparu à l'époque des compagnons? La réponse est non. Est-ce que ça a arrivé à l'époque des pieux prédécesseurs? La réponse est non. Est-ce qu'après les pieux prédécesseurs? Même juste après les pieux prédécesseurs? La réponse est non. Et tu peux rajouter encore quelques générations? La réponse est non. C'est venu quand même assez tardivement. C'est venu en l'an 600 de l'Hégire. Plus particulièrement l'an 625 de l'Hégire. D'accord? C'est venu comment? Dans quel contexte? Ça aussi c'est super important. Et c'est des choses que Alain Ali doit prendre en compte quand il parle du Maulid. Et moi, je trouve que beaucoup de prédicateurs ou des personnes qui se prétendent imams cachent ici ces choses-là. Pourtant, ils les connaissent. Ils savent. C'est quoi le contexte? Parce que le contexte, quand tu sais qu'une chose, elle est née à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou elle est née à l'époque des plus prédécesseurs, ou elle est née dans un contexte salafi, sunni, déjà, ça te donne quand même une indication sur la suite des événements. Mais ici, le Maulid, celui qui l'a instauré, c'est qui? C'est Al-Malikul Muzaffar. Al-Malikul Muzaffar, il était dans une situation géographique que les savants ont nommé Al-Ubaydiyoun Al-Batiniyoun. Al-Ubaydiyoun Al-Batiniyoun. Et si tu regardes qu'est-ce que représente le courant de pensée dans lequel a instauré le Malikul Muzaffar El-Maulid, t'as la chair de poule. C'est-à-dire? C'est-à-dire que t'as l'ésotérisme déjà. Al-Batiniyoun. Par exemple, la prière, par exemple, le jeûne, pour toi et moi, le jeûne, son sens, il est très clair. Pour eux, le jeûne, c'est le secret de l'imam. Le jeûne, pour eux, c'est le secret de l'imam. Les actes d'adoration ont une apparence, mais ils ont un secret que seuls les grands imams connaissent. Ça, c'est l'ambiance dans laquelle est né le Maulid. Également, à cette époque, il n'y avait pas que l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était fêté. Il y avait aussi l'anniversaire de Ali, il y avait aussi l'anniversaire de Fatima, qui est né dans ce courant de pensée. Il y avait tout ça dans ce courant de pensée. Et il y avait aussi l'idée que l'imam, il était infaillible. Tu vois, t'avais des égarements qui étaient colossales, très, 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 très graves. Je parle pas du Malikul Muzaffar en particulier, même si, bien évidemment, il en avait des égarements, des choses qu'il fallait pas faire. Ghafarallahu lana wa lahu. Ça, tu le trouves dans le livre de Suyuti. As-Suyuti, dans son livre, Kitab al-Hawi. Et ça, pourquoi il nous le dit pas, notre cher frère Alain Ali? Il dit que le Malikul Muzaffar, il dansait avec les soufis pendant le Maulid. Oui, car à ce moment-là, c'est-à-dire au Irak, à l'époque de Al-Maliku Al-Muzaffar, on avait également beaucoup de soufis. Oui,
Oui, quand tu parles d'ésotérisme, bien évidemment, tu parles de soufis. Mais on va pas pouvoir s'attarder parce que là, c'est encore un autre cours. On peut pas empiler des cours sur des cours. Mais regardez juste le contexte, déjà. Ça te donne une grande indication. Les savants, ils nous ramènent une règle. Mabouni ala batil fou batil. Ce qui était fondé dans la nullité et la fausseté, forcément, cette chose-là, elle est fausse. C'est logique, hein, c'est limpide, mais c'est vrai, déjà. Ensuite, le premier livre qui a été écrit au sujet du Mawlid, c'est Abul Khattab Ibn Dihya qui l'écrit, d'accord, et qui l'intitule At-Tanwir fi Mawlid al-Bashir. La lumière au sujet de la naissance du bon annonciateur. Et El-Malik al-Muzaffar n'oublie pas en chemin de le récompenser par 1000 pièces d'or. C'est-à-dire que le gouverneur rétribue le premier à avoir fait un livre concernant Al-Mawlid par 1000 pièces d'or. Par 1000 pièces d'or. D'accord? Donc, voilà. Voilà dans quel contexte est né Al-Mawlid. Et tous ceux qui appellent au Mawlid, ceux qui disent le Mawlid c'est permis, etc., ou c'est pas très grave, qui n'oublient pas ce hadith prophétique. Men sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru men amila biha ila yawm al-qiyamah. Et celui qui instaure une mauvaise sunna, il aura le péché et le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans celle-ci. Donc, c'est pas encore une fois quelque chose à prendre à la légère et à sous-estimer. Donc là, on va se diriger vers la fin du cours, qui est sans doute la plus importante. On va énoncer, par souci d'impartialité, les raisons pour lesquelles les pros du Mawlid commémorent le Mawlid. Premièrement, ils vont dire se rappeler du prophète chaque année afin d'augmenter son amour et sa vénération. Quand tu vas leur dire, oui, mais le Mawlid, c'est un acte d'adoration, donc il doit être déterminé par les textes sacrés du Coran et de la Sunna, on va te dire non, c'est une simple coutume. On va te dire également se rappeler de sa vie et sa généalogie. On va te dire que la fête du Mawlid est un moyen de montrer sa joie concernant la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci vient prouver l'amour qu'on porte envers lui, et ça prouve aussi la perfection de la foi. On va nous dire également que c'est un bon moyen pour nourrir ceux qui sont autour de nous, notamment les pauvres et ceux qui sont dans le besoin, et il y a dans cela une énorme récompense. On va nous dire également que c'est un moyen, une solution de pouvoir se réunir afin d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala à travers la récitation du Coran et des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Maintenant que tu nous as cité tout ça, comment on doit se placer par rapport à tous les outils qu'on a vus précédemment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, déjà, premièrement, est-ce que le Mawlid est une simple coutume qui serait permise de base ou un acte d'adoration? On va répondre à cette question parce que une grande partie de la divergence va tourner autour de ce sujet très crucial. Premièrement, si les pros du Mawlid, notre frère Al-Ali nous dit que celui-ci est une coutume, on lui dira non. Pourquoi? Parce que tout simplement, la base, c'est la vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La base du Mawlid, c'est le fait de vénérer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de sa naissance. C'est vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le respecter, faire montrer sa grande place en islam, le prendre comme modèle, et que ça soit une nutrition spirituelle afin de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là-bas, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration, pourquoi? Attends, puisqu'on va aller petit à petit. C'est un acte d'adoration, pourquoi? Parce que t'es récompensé. Il y a une récompense divine à travers ça. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ta'zimuhu, c'est un acte d'adoration. Le hadith, tu l'as bien cité, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même que tu n'auras pas la perfection de la foi si tu m'aimes pas plus que tes parents, tes enfants et l'ensemble des gens. Donc, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrer son amour envers le prophète, vénérer le prophète, respecter le prophète, c'est un acte d'adoration.
t'es récompensé. C'est pas comme un acte coutumier, par exemple, qui serait de manger du couscous tous les vendredis. Donc déjà, faut bien comprendre qu'on a une différence entre l'acte coutumier et l'acte d'adoration. Et oui, parce que l'acte coutumier, c'est que de base, t'es pas récompensé à travers ce... Comme le fait de manger, comme le fait de boire, comme le fait de dormir, comme le fait d'aller... Chaque vendredi, on mange le couscous ensemble. C'est un acte d'adoration. Si on mange autre chose que le couscous, il y a un problème. Non. Si on veut seulement manger le couscous parce qu'on aime bien le couscous, on le fait pas sincèrement pour Allah. On encourt un péché, on commet du polythéisme. Non. Est-ce que c'est une obligation? Non. Donc on n'est pas... Est-ce que c'est fortement recommandé de manger du couscous tous les vendredis? Non. En termes de religion, il n'y a pas de récompense à la base d'un acte coutumier. Ensuite, si tu mets des bonnes intentions, etc., pour cette intention, tu peux avoir des récompenses. Mais de base, non. D'accord? C'est pas comme la prière. Comme le fait de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pèlerinage, qui sont des actes d'adoration à part entière. Si tu les fais pas pour Allah, forcément, tu tombes dans le polythéisme. Si tu suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément tu tombes dans le polythéisme et la mécréance. Si t'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'unanimité des savants, t'es mécréant. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'es dans l'adoration à part entière. Et c'est pour ça que notre frère Al-Ali, il s'est complètement trompé quand il a remis en question la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala concernant l'adoration. Parce qu'il comprend pas bien la définition de l'adoration. Donc forcément, quand on arrive à ces sujets-là, il fait méli-mélo. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batina. Des milliers de savants l'ont repris, l'ont mis dans leurs livres, ils ont fait l'éloge. Il y en a même qui disent que c'est la meilleure définition concernant l'adoration. Et lui, il a remis en cause. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que dans cette définition, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, si il avait pris le temps d'apprendre, de faire preuve de modestie, tu sais, c'est un Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand tu dis Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand même, c'est quelque chose qui se trompe sur la définition de l'adoration. Voilà. Non, mais la problématique, c'est que surtout comment Ali est venu Excuse-moi, tu vas comprendre où je veux en venir. Où je veux en venir, mon cher frère Abdelrahman, c'est que c'est des actes et des paroles, d'accord? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al, c'est des actes et des paroles qu'Allah Azza wa Jalla aime et agrée, qu'elles soient apparentes ou cachées. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre entièrement dans cette définition. L'amour est un acte d'adoration. Quand tu comprends cette définition, tu sais que aimer le prophète est un acte d'adoration à part entière. Parce que c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla aime et agrée, qui fait partie des actes du cœur qui sont cachés. Tu me suis? Donc, tu peux pas me dire que c'est un acte du quotidien, tout simplement. Parce qu'on va jouer avec le sens linguistique. Oui, au sens linguistique, le maulid, c'est coutumier. Parce que chaque année, ça revient. Mais Shara'a, il n'y a rien à voir. Comme dans la coutume, par exemple, de l'Arabie Saoudite, il y a la prière. Non, un meilleur exemple, ça serait le vendredi, voilà. Le vendredi, la célébration du vendredi, la prière du vendredi, les musulmans se réunissent, tu peux le mettre du côté coutumier si tu veux. Linguistiquement parlant, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, linguistiquement parlant, c'est coutumier parce que ça revient chaque année. Mais c'est un acte d'adoration à part entière. Parce que tu te rapproches d'Allah à travers cet acte. Parce que celui-ci, il est récompensé par une récompense divine. Si tu le fais pas pour Allah, forcément, il y a préjudice. J'espère que tout le monde nous a compris sur cette question. Ensuite, c'est pas parce que le fond est bon qu'on peut faire tout et n'importe quoi dans la forme. Et là, c'est super important. As-suratu alayha an tatba aslaha fil istidlal. Et c'est là la dissension et la différence qu'il y a entre nous et les gens de l'apologétique. C'est-à-dire que les gens de l'apologétique, il y a un courant de pensée, une secte, qui a beaucoup d'égarements. Eux, ils voient que le bid'atul idafiyya n'est pas une hérésie. Tant que le fond est bon, fondement religieux, islamique,
mais auquel la forme n'est pas correcte. Donc, vu que le fond, il est bon, on peut faire n'importe quoi dans la forme. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a pris tout ce temps pour en arriver là. Quand on parle de Zakatul Fitr, où est le problème? C'est exactement le même que le Mawlid. Le fond, c'est quoi? C'est d'aider les pauvres. Donc, que tu donnes en argent, que tu donnes en nourriture, que tu donnes en vêtements, que tu donnes en sourire. C'est bon, tu t'es acquitté de Zakatul Fitr. Parce que si tu prends le fond et t'oublies la forme, bien évidemment, tu peux t'acquitter de Zakatul Fitr comme bon te semble. Et c'est pour cela que Ali voit que donner Zakatul Fitr en argent, il n'y a pas de mal, parce qu'il est sur ce même fondement. Je sais même pas si lui, il l'a compris. Nader, bien évidemment, il accepte le courant de pensée apologétique, qui est dangereux pour la foi du musulman. C'est pour cela aussi qu'il ouvre la porte à Zakatul Fitr en argent. Je suis pas en train de dire que tout savant qui a dit que Zakatul Fitr en argent, il suit la méthodologie apologétique. Mais eux, plus particulièrement, on le sait. Parce que quand tu dis que Cheikh Dado, c'est un crack, on sait très bien que Cheikh Dado apprécie et ne voit aucun problème sur les courants de pensée apologétiques, qu'ils soient Maturidiyya, qu'ils soient Ash'arira ou autres, où il y a des grands égarements. Qu'est-ce que l'imam Ahmed disait sur les gens de l'apologétique? Il disait la yuflihu sahibu kalamin abadan. Il disait tu peux pas goûter à la félicité si tu t'adonnes à cette science apologétique. Qu'est-ce que Abdurrahman ibn Mahdi disait, el Maliki? Ah là pourtant Nader n'est plus Maliki d'un coup. Qu'est-ce qu'il disait? Men talaba ilm al-kalam fa akhiru amrihi azandaqa. Et l'imam al-Shafi'i, que lorsqu'il parlait de l'apologétique, des courants de pensée apologétiques, il disait fuyez cette science-là et les passions comme vous fuyez le lion. Tu vois, donc quand toi t'adhères à ces idées-là, t'es en train d'ouvrir une porte. Tu sais même pas où elle va t'emmener. Tu sais même pas si tu vas pouvoir en ressortir. Donc, aussi, je vais donner un autre exemple, parce que là, c'est le bouquet final. Il autorise à la femme de voyager sans mahram. C'est exactement le même souci. Pourquoi? Parce que la charia, la législation, a interdit à la femme de voyager toute seule dans une certaine distance, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu limara'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'a dhi mahram alayha. D'accord? Qui a été rapporté par l'imam Muslim. Il te dit, oui, maintenant, même si elle fait plus d'une distance d'un jour et d'une nuit, elle peut le faire sans tuteur. Pourquoi? Parce que si la législation l'a interdit, c'est parce que elle n'était pas en sécurité à l'époque. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec les avions et les aéroports, la femme est en sécurité. Donc on n'a plus besoin de ce mahram. Qu'est-ce qu'on a vu dans El Bid'atul Idafiyya? Parce que là, il faut déguster. Après, elle va être fatiguée, là, on déguste. On a dit que c'est une bida entremêlée, juxtaposée. Et Ash-Shatibi dans les I'tisam, il dit, rahmahullah ta'ala, c'est celle qui a un fond qui est correct, c'est vrai. La législation, elle a interdit à la femme de voyager seule, parce que sinon, elle va pas être en sécurité, il peut lui arriver des choses dangereuses. Mais, le comment, la modalité, les détails, elles sont faussées alors qu'elles ont besoin d'une preuve. Je sais, vous comprenez où je veux en venir? C'est comme par exemple une personne qui voudrait faire la prière de la façon qu'il veut. Exactement, ou faire le monde légal de la façon où il veut. Et c'est pour ça que le mot... Ou faire le hajj de la manière qu'il veut. Faire le hajj par exemple hors des périodes indiquées par la charia. Parce qu'il veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est pour cela que El Moulid, il a été célébré de différentes manières. T'en as qui célèbrent le Moulid comme faisait le Malik al-Muzaffar, ghafarallahu lahu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dansait avec les soufis. T'en as qui font du shirk.
T'en as qui nourrissent des pauvres, t'en as qui lisent la sira du prophète. Mais t'as tout et n'importe quoi. Et si tu prends toute l'histoire du Maulid depuis 625 jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment, la plupart du temps, le Maulid, il est fêté avec énormément de péchés. Ce qui nous prouve que son essence même, sa base même, elle est pas bonne. Déjà, elle a commencé en dansant. Tu vois? Donc, c'est difficile de finir en piété. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Pour conclure, ce qui est de l'ordre de la coutume, il faut que dans le fond ça soit permis, et ensuite on n'exige pas une forme particulière. Par exemple, lorsque les gens se marient dans différents pays, il y a certaines coutumes. Mais tout ça c'est coutumier. Donc on ne demande pas une forme particulière concernant la nuit de noces, par exemple, ou la célébration du mariage. Du moment que ce que tu vas faire est permis, tu peux le faire d'une différente forme. Tu vois, chez les Africains, par exemple, beaucoup on fait le mea culpa, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que la femme elle doit laver ses pieds, etc. Il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose d'interdit. Tu me suis? Donc, ça c'est pour ce qui est de l'ordre de la coutume. Il faut que le fond soit permis, et ensuite la forme, on n'exige pas une forme particulière. Par contre, quand on parle de l'adoration, comme le fait de montrer son amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le vénérer, ça c'est un acte d'adoration, donc il doit être fait avec une forme légiférée par les textes. Sinon, il y en a qui vont prouver leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant du skate. Il y en a qui vont prouver leur amour concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dansant. Il y en a qui vont le faire en chantant. Et puis après, on va finir sous du grand n'importe quoi. Également, parmi les causes que les savants ont citées pour dire que le Mawlid n'est pas autorisé en islam, on avait le fait que le jour de Al-Ithna Ashar min Rabi' al-Awwal était le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le jour de sa mort. Oui, voilà. Donc là, on a quelque chose de très paradoxal. C'est que le 12 de Rabi' al-Awwal, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il y a le consensus des savants sur ce sujet. Donc, comment tu peux te réjouir un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé? Donc là, on voit aussi kullu man khalafa sunnah tanaqad. Donc toute personne qui contredit la sunna, forcément, il va tomber dans des contradictions. Et bien évidemment, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande épreuve qu'il y a eu sur la communauté musulmane. C'est pour cela qu'il a été rapporté que les compagnons, lorsqu'ils avaient des épreuves, ils se rappelaient tout le temps la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se dire: après ça, de toute façon, on ne peut pas t'arriver pire. Tu vois ce que je veux dire? Également, on avait la ressemblance aux chrétiens. Les savants nous citent que fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à ressembler aux chrétiens. Et oui, c'est quelqu'un qui médite, quelqu'un qui réfléchit, qui prend un peu de recul. Al-Mawlid. Ça veut dire quoi, Al-Mawlid? Ismun Mimi. Ça veut dire le temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et ça veut dire quoi, Noël? Ça veut dire de natalis. C'est-à-dire la naissance. Il n'y a pas quand même une ressemblance frappante? Très frappante. Et en plus, ça ouvre la porte à la fête des compagnons, et la fête des imams, et la fête des chouyours. Tu vas fêter l'anniversaire de qui d'autre? Parce que tu les aimes, etc. Ben oui, tu peux ouvrir la porte au fait de fêter l'anniversaire d'Abou Bakr, d'Omar, de Ali. Chose qui a été faite chez l'Ubaydiyoun et le Batiniyoun. Et donc, là, tu ressembles encore plus aux chrétiens, qui eux, ils ont fait la fête Saint-Nicolas, la fête Sainte-Catherine, la fête Saint-Martin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre le fait de suivre les chrétiens et les juifs en nous disant: la tatabba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in wa law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh qalu ya rasulallah al yahud wan nasara qala faman. Il dit: vous allez suivre leurs pas au pied à la lettre. Même que vous rentrez dans un petit trou
de lézard, vous allez y rentrer. Est-ce que c'est les juifs et les chrétiens au messager d'Allah? Qui d'autre alors? Également, on a une règle super importante en islam qui est cette de dhari'a, le fait de fermer la porte au mal. Car même si on va dire que le mawlid est autorisé, on ouvre la porte, le mawlid est autorisé. On ouvre l'hypothèse, allez. Avec toutes les interdictions que les soufis ramènent à droite et à gauche, n'est-il pas mieux, Ala Ali, toutes les personnes qui autorisent de faire le mawlid, de fermer cette porte pour éviter qu'il y a le fait d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'invoquer les morts qui soient propagés dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien évidemment, tout à fait. Une qaïda en islam qui dit Darul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslaha. Le fait de repousser le mal Et quelque chose qui prévaut sur le fait de ramener un bien. Ce que tu dis, c'est largement parlant. Il y a des savants qui ont argumenté avec ces propos. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si eux, ils vont te rétorquer avec plein de choses. Mais là, on est en train de mettre l'enduit, en fait, parce qu'on a déjà démoli le fond. Et également, il y avait Abou Bakr al-Jazairi que tu me citais, qui disait que beaucoup de savants à l'époque ne blâmaient pas le Mawlid par peur du gouverneur. oui, bah oui, El-Malik al-Muzaffar était un grand gouverneur de l'époque, courageux, etc., généreux, il avait des qualités, Ghafarallahu lah. Et si jamais tu disais que le Mawlid n'était pas permis, et que tu faisais obstacle, que ça soit sous son règne à lui ou à d'autres, bah tu pouvais avoir des sérieux problèmes. Mais il y en a, et oui, ça c'est des choses qui sont humains, et c'est des choses qui sont dans le contexte. Tu sais, le grand problème aussi qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est que des fois on expose des sujets sans exprimer le contexte. Donc tout de suite, quand il va parler du Mawlid, on se met dans notre contexte à nous de bien évidemment, mais quand tu parles du Mawlid, de la naissance du Mawlid et comment le Mawlid il est né, c'est pas du tout dans l'ambiance 2025. D'accord? Et comme tu disais, ça veut dire que, et ça c'est une parole de savant qui est reprise dans de nombreux livres, pour dire que lorsqu'un gouvernement prend un courant de pensée, une tendance religieuse, bah les gens ont tendance à la suivre. La plupart du temps, ils la suivent. Quand on voit que par exemple un gouvernement appelle à l'idéologie Ash'ari, on va voir que la plupart ou une grande partie des personnes du pays vont adhérer à cette tendance, à cette idéologie. Oui, et c'est pour cela que t'as énormément de frères et sœurs qui viennent en commentaire, qui viennent énervés et tout, et qui te disent 1000 ans, 1200 ans, 1100 ans, ce que tu veux, ça fait 900 ans que les musulmans ils sont sur le ash'arisme. Et vous croyez, vous dites que c'est faux. Vous dites que c'est faux. Tu comprends? Pour lui, c'est une preuve. On peut pas rester 900 ans sur une tendance erronée. Ah non, c'est tout simplement que t'as pas compris que les savants, ils ont dit An-nas sur la dîne imulukim. Et tu comprends pas l'influence du gouvernement sur le peuple. L'imam Ahmed, à son époque, on a forcé des savants à dire que le Coran, il est créé. Lorsqu'ils ont propagé l'athéisme, lorsqu'il y a eu la loi de Jules Ferry en 1927, si je me trompe pas, avec l'idée des écoles athées, ou plutôt des écoles laïques, où ils ont propagé l'athéisme, les gens sont devenus athées, même si de base ils étaient chrétiens pour la majorité. Oui, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il y en a, ils vont dire que nous, on fait le Mawlid pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question est-ce que tu montres ton amour envers le prophète avec quelque chose qu'il a interdit, qu'il a réprouvé, qu'il n'aime pas? Qui est la bid'a? C'est ça, c'est comme ça que tu montres ton amour envers ton prophète? Si ta mère n'aime pas tel aliment ou telle chose, est-ce que tu vas lui offrir? Lui offrir, c'est lui manquer de respect. Très bon exemple, comme si par exemple, comme t'as dit, ta mère n'aime pas les kebabs, mais toi tu aimes beaucoup les kebabs. Donc tu veux offrir à ta mère un kebab pour prouver ton amour envers elle. Est-ce que ça va lui faire plaisir? Ah non. Et rajoute sur ça, c'est encore de l'enduit sur de l'enduit. C'est que les mécréants, les Français et autres, aidaient les musulmans à fêter le Mawlid. T'as la France
qui baissait les prix des billets de train pour que t'as des musulmans, ils commémorent le Maulid. Ah, il faut vraiment se poser des questions quand on arrive là. Parce qu'ils savent qu'à travers le Maulid, ils viennent essayer de déformer la religion de l'intérieur. Allah al-Musta'an. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Wallahu Ghafurur Rahim, exactement. Et tu vois ce verset, les savants ils l'appellent le verset de l'épreuve. Le verset de l'épreuve. Si tu t'aimes vraiment le prophète, alayhi salatu wassalam, donc suis-le. Suis-le. Et là, si tu veux suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois t'abstenir de commémorer la fête du Maulid. Encore une fois, avoir une bonne intention ne suffit pas. Comme on a vu avec le hadith précédent, où il y avait 3 personnes qui voulaient jeûner toute la journée, qui voulaient prier toute la nuit, qui voulaient ne pas se marier. Cette divergence qu'il y a entre les savants concernant le Maulid. On a vu le comportement qu'il fallait avoir concernant la divergence. Lorsqu'on ramène la balance de la divergence, comment on doit se comporter? On va aller regarder les arguments, ce qui pèse dans la balance, concernant les savants qui légifèrent le Maulid. Parce que ça c'est important, ils ont des preuves. On va regarder par souci d'impartialité. As-Suyuti, très grand savant, notamment dans le hadith. Alors, il vient avec un hadith, on a rapporté que Abu Lahab, le damné, vu en rêve, on l'interrogea et il dit « Je suis châtié dans le feu, sauf que chaque lundi mon châtiment est allégé et je bois de l'eau du bout de mes doigts. À la mesure de ceci, il montra le bout de son doigt, et cela à cause du fait qu'il avait affranchi sa servante lorsqu'elle lui annonça la naissance de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. » Donc ça, c'est son argumentation pour... Ça, c'est l'une de ses preuves. Une de ses preuves pour argumenter l'autorisation de fêter le Maulid. Voilà, parce qu'il dit dans l'une de ses phrases, « Inni wajadtu lil Maulid aslan fi shara » Il dit, j'ai trouvé un fondement, à Suyuti, il dit, j'ai trouvé un fondement pour légiférer le Maulid en termes de religion. Et il vient avec ce hadith. On l'examine un petit peu ce hadith. Déjà, c'est un rêve. Il y a l'unanimité des savants qu'on ne peut pas prendre la législation des rêves. Si ce n'est le rêve du prophète, alayhi salam, en tout cas, tu peux pas prendre le rêve de monsieur tout le monde pour, même des compagnons, hein, pour légiférer quelque chose en termes de religion. Il faut absolument que ce rêve soit vient des prophètes ou que le rêve du compagnon soit confirmé, affirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tu peux pas. Et il y a l'unanimité des savants. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il prend le rêve de Abu Lahab, il en déduit le fait qu'il est légiféré de commémorer El-Maulid. Déjà, il y a un problème. Dans la chaîne de transmission, il y a problème. La chaîne de transmission n'est pas bonne. Et en plus, l'istidlal, salamatul istidlal, on l'a pas dans ce hadith. Quel est le lien entre ce hadith et le fait de fêter le Maulid? Je ne pas très... Il y en a pas. Il y en a pas. Donc là, on voit la faiblesse et la légèreté de cette preuve dans la balance de la divergence. Et cela à cause du fait qu'il avait affranchi sa servante lorsqu'elle lui annonçait la naissance du prophète. Oui, mais même alors, ça légifère pas le fait de fêter le Maulid. Ouais, ça pas... Ensuite, une autre preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand amma yawmul ithnain fa innahu yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi, rawahu at-Tirmidhi. Il dit, le lundi, c'est le jour où je suis né, c'est le jour où je serai ressuscité. Dans des autres variantes, c'est le jour également où le Coran m'a été révélé. Ok, très bien. En quoi? Et ce jour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite cette phrase, pourquoi? Parce qu'il dit, ce jour-là, c'est pour ça que j'aime bien jeûner. Il y a quoi à voir entre le jeûne et la fête du Maulid? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith,
Le lundi, j'aime bien jeûner parce que c'est le jour où je suis né, c'est le jour où je serai ressuscité, et c'est le jour où j'ai reçu la révélation. Tu veux suivre le prophète, bah tu jeûnes. Et c'est là encore que tu vois que eux, ils essayent de chercher un fond et après en changer complètement la forme. Parce que si tu veux suivre le prophète sur ce texte, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes le lundi. Et en plus, ici, on parle du lundi. On n'est pas en train de parler du 12 de Rabi' al-Awwal. Exactement. Eh ben oui, c'est pas tout lundi qui correspond au 12 de Rabi' al-Awwal. Donc, encore une fois, kullu man khalafa sunnah tanaqad. Et bien évidemment, ils ont d'autres preuves qui sont très légères. Et ça, c'est quand on regarde le sujet de manière scientifique, pas de manière fanatique. Tu vois la différence? La nata'assab illa lil haqq. Pour conclure et finir le cours, même si on a fait long, mais il avait besoin de temps. Si tu veux bien traiter les choses, il faut prendre du temps. Tu sais, des fois, on sous-estime la science et les sujets scientifiques. Et Cheikh Saleh Sindi, il nous a donné un très bon conseil. Là, tout ça, terhul masail. Et il y en a beaucoup à le faire, malheureusement. Ah, le Maulid, c'est un sujet. Oh, ça se traite en 7 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Non, ça demande du temps quand tu veux les traiter dans le fond et la forme correctement. Et on va tirer tout simplement la leçon que l'adoration elle a 2 piliers. Elle a 2 conditions, excusez-moi. L'adoration a 2 conditions, qui est la bonne intention et le suivi du prophète. Alayhi salatu wassalam. Donc, dire ils ont une bonne intention, ça ne suffit pas. Les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils invoquaient leurs saints, leurs awliya, bah, ils voulaient se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils avaient un bon qasd. Même les compagnons. Mais pourtant, ils commettaient du polythéisme. Même les compagnons qu'on a cités tout à l'heure, qui voulaient prier toute la nuit, qui voulaient ne pas se marier aux femmes, qui voulaient jeûner tous les jours. Ils avaient une très bonne intention, mais n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils étaient des compagnons, ils se sont trompés. Barakallahu fik. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a créé la mort et la vie pour voir qui d'entre nous va faire les bonnes actions. Et les savants, ils disent quoi dans cette explication? Ma kana khalisan sawaba. C'est ce qui est fait sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala et sur le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. لسنا نرى في أي شيخ عصمة فيكون كالمبعوث بالفرقان فاعرف مقام الشيخ واحذر دائما درب الهوى واتبع سنى البرهان